Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre intervenant tant attendu, Monsieur Vincent Feroldi. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Mais aussi, votre fonction, c'est une fonction qui nous tient à cœur dans un moment où il y a beaucoup de discussions sur religieux et surtout se vivre ensemble entre religions. Bien entendu, il faut bien préciser à notre auditoire que le père Vincent Feroldi est directeur du service national pour les relations avec les musulmans, conférencier des évêques de France pour les relations avec les musulmans, aumônier à l'hôpital Lyon-Bérard. Il faut bien préciser que c'est un hôpital pour qu'ils ont atteint du cancer. Voilà. Membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants. Monsieur Vincent Feroldi, une personne avant tout qui connaît le Maroc. Qui vous inspire-t-il le Maroc autant que pays, monsieur Feroldi? J'ai eu la chance de vivre au Maroc pendant plus de 6 ans, aussi bien à Rabat que dans la province des Rachidia, dans le Haut Atlas marocain à Imilchil, et c'est un pays où il y a une grande partie de mon cœur. Écoutez, bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel. Le Maroc, c'est un pays d'accueil et comme vous le savez, il accueillera très bientôt pour la 2e fois le pape. Effectivement, la fin mars, le 30 et 31 mars, à l'invitation du roi Mohamed VI et puis de l'église qui est au Maroc, le pape se rendra à Casablanca et à Rabat. Cela que représente pour vous, M. Vincent Feroldi? Comme vous le dites, c'est la 2e fois puisque Jean-Paul II, il y a 34 ans, avait eu l'honneur de rencontrer au stade de Casablanca quelque chose comme 70 000 jeunes et que ça avait été un moment historique puisque c'était la première fois qu'un pape s'exprimait dans un pays musulman directement à la jeunesse. Et donc la venue du pape fin mars, du pape François, va être là aussi un moment important. On sait que les relations avec le monde musulman sont quelque chose d'important pour le pape François. On a appris cette semaine qu'il allait se rendre quelques semaines avant dans les Émirats d'Arabes Unis pour une grande rencontre autour de la fraternité humaine. Et cela montre que voilà, cette relation avec les autres religions et surtout un partage pour pouvoir vivre ensemble, vivre la fraternité et surtout voir comment ensemble pouvoir servir le bien commun, servir la planète Terre, servir tous les hommes et femmes de toute culture dans une même fraternité pour construire un monde où la paix, la justice, la solidarité soit quelque chose de premier. Ce pluralisme religieux, Monsieur Vincent Feroldi, comment cela peut-il se réaliser et en fait, de quoi s'agit-il? Alors, aujourd'hui,
aujourd'hui, on se rend bien compte que là, quel que soit l'endroit où l'on vit, on est finalement très près les uns des autres. On dit que le monde est devenu un village, et c'est vrai en particulier à travers les réseaux sociaux, l'Internet, la télévision, et avant c'était la radio. On sait ce qui se passe à l'autre bout du monde instantanément. Et donc on vibre un petit peu aux mêmes aspirations ou aux mêmes craintes, aux mêmes peurs. Et aujourd'hui, tout le monde sait que au niveau de la religion, il y a un pluralisme religieux, que tout le monde n'a pas la même religion que celle que moi-même je pratique. Et il est donc évident qu'il faut se poser la question de est-ce que nous sommes prêts à accueillir un autre qui pratique une religion différente. Et pour l'Église catholique, ce n'a pas été évident, puisque pendant toute une époque, elle ne reconnaissait pas ce pluralisme religieux, et il a fallu attendre le Concile Vatican II en 1965, un grand texte qui a été décidé par tous les évêques qui étaient présents à Rome à ce moment-là, et qui a été à ce moment-là de reconnaître la diversité des chemins où des hommes sont à la recherche de Dieu, et en particulier de reconnaître que les musulmans étaient d'authentiques croyants, d'authentiques chercheurs de Dieu, et que comme nous chrétiens, ou que comme pour les juifs, nous croyons au Dieu unique et au tout miséricordieux. Si j'ai bien compris, cette arrivée massive de la population musulmane en Europe et notamment en France a participé activement à cette renaissance quelque part divine vis-à-vis de ce retour vers Dieu des croyants de tous bords. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et en particulier ces dernières années, la prise de conscience au niveau, je dirais, de toute la nation, de tous les Français, mais en particulier de l'Église catholique, que l'islam, la communauté musulmane, était une religion importante, c'est même la deuxième religion, et que à partir du moment où elle souhaitait être reconnue en tant que telle, qu'elle affirmait aussi ses pratiques, ses coutumes, et qu'elle souhaitait qu'elles soient prises en compte, ça nous a amené à nous interroger, d'une part, sur cette capacité à vivre ensemble, et puis aussi voir comment, un petit peu dans la vie quotidienne en France, nous pouvions nous accueillir, alors d'une part avec nos cultures différentes, et puis d'autre part avec nos expressions de foi différentes. Justement, parce que la question qui se pose d'une manière un petit peu mathématique, j'ose dire, il y a une minorité dans une majorité, par-ci et par-là, de l'autre côté de la Méditerranée, quelque part, à quelques pourcentages près. Bien entendu, il y a un grand nombre de musulmans ici en Europe, mais il y a aussi un grand nombre, notamment au Maroc, de chrétiens qui vivent en paix. Mais la responsabilité, et surtout, comme vous l'avez bien dit, il y a les moyens médiatiques, tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut entendre. Il y a ce phénomène d'islamophobie, ce phénomène de haine, ce phénomène de manipulation. Est-ce que le fait de le combattre ne revient pas que aux musulmans, mais revient à tout celui qui croit en Dieu? Alors, je pense que c'est à tous, et je dirais avant tout comme citoyens. On évoquait là que nous sommes des croyants, ou chrétiens ou musulmans, mais il me semble que sur ces questions, je dirais, d'islamophobie ou de christianophobie ou d'antisémitisme, ou même, j'allais dire, de toutes les questions de terrorisme, nous avons à réagir en tant que citoyens, en sachant que, je dirais, la Déclaration des droits de l'homme est un texte fondamental pour tout le monde, et que au cœur même de nos traditions religieuses, on trouve aussi tous les éléments qui vont nous permettre de combattre ce qui va d'une part à l'encontre de l'image de l'homme que nous pouvons avoir, et qui va aussi à l'encontre du message qu'on trouve aussi bien dans le Coran, dans la Torah ou dans la Bible, et où on voit bien que le plan de Dieu, à travers nos différentes traditions, est bien celle, je dirais, d'une part d'un respect mutuel, et d'autre part d'une invitation à ce que les uns et les autres nous excellions, je dirais, dans la pratique des bonnes œuvres, dans ce qui serait la justice, l'accueil, le pardon, la justice. Mais c'est un chemin difficile, en particulier actuellement,
parce qu'on le voit bien, il y a une crise sociale, il y a aussi toute la question, je dirais, de la guerre, des injustices, il y a le problème d'immigration, et que ces problèmes sont complexes, sont difficiles, et il ne faut pas se laisser envahir par des peurs ou des images très réductrices de l'autre qu'on voudrait réduire à tel ou tel agissement, alors que ce n'est pas du tout la pratique de la majorité. Je pense en particulier les questions de terrorisme. Bien entendu, que nous combattons et que nous avons bien sûr travaillé dessus pendant un certain temps au sein de cette émission avec l'intervention d'un grand nombre de personnes qui ont fait leur témoignage par rapport à ce dossier, le dossier du terrorisme et son impact sur la société. Monsieur Vincent Ferraud dit, je pense, comme vous le savez mieux que moi, que le monde musulman ici en Europe vit une période quelque part avec cette arrivée massive, j'ose dire, parce que l'Europe, elle connaît l'islam depuis des siècles. Mais je parle de cette arrivée massive et encore sur le point de se rechercher en termes d'organisation. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs initiatives dédiées à organiser le culte musulman, comme le cas, par exemple, aux autres cultes. Jusqu'à maintenant, il y a des difficultés, il y a plusieurs initiatives louables par-ci, par-là, mais le résultat est toujours négatif à ce jour. Selon vous, quels sont les moyens les plus simples, parce que nous n'avons pas de pape, nous n'avons pas, comment dirais-je, un grand rabbin. Vous connaissez mieux que moi cette problématique pour la gestion de l'islam. Mais de quelle manière les musulmans, selon vous, à titre indicatif, j'ose dire, seront capables de s'autogérer pour qu'ils s'intègrent, bien sûr, l'ensemble des gestions dédiées aux autres cultes? Alors vous vous doutez bien que je veux rester très humble, c'est pas mal de faire la... non, j'ai bien dit, à titre indicatif, j'ai bien dit, Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que, aussi bien par mes nombreuses années de vie au Maroc, que par ma pratique et de mon activité aujourd'hui, des rencontres que j'ai pu avoir aussi bien en France, mais aussi à l'étranger. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en Égypte au Caire, et puis bientôt, je vais aller en Iran. Ça me permet, d'une part, de pouvoir dire que l'islam, ça se conjugue au pluriel, et que je mesure bien que si les textes fondateurs, le Coran et le texte sur lequel la foi musulmane s'applique complètement, parce que c'est la parole même de Dieu, la pratique, la mise en œuvre du message divin va se traduire par des mises en forme très différentes suivant les pays et suivant un peu les différents courants qui traversent l'islam, que ce soit l'islam sunnite ou l'islam chiite. Alors, ce que je constate, c'est que pour la communauté musulmane en France, que l'on peut estimer au moins quelque chose comme 5 millions de personnes au moins, elle vient de pays très différents. Même s'il y a 20 ou 30 ans, c'est avant tout d'origine maghrébine majoritaire. Aujourd'hui, comme vous le soulignez, il y a eu une arrivée très importante aussi bien d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne, et que ça montre une très grande diversité. Alors, je me dis que d'abord, ce qui est important, c'est que toute organisation de l'islam en France doit tenir compte de cette diversité et que ça va supposer, un peu à l'image de ce que les églises protestantes ont eu à vivre toutes ces dernières décennies, à trouver les moyens de comment faire, j'ai envie de dire, fédération, comment tout en accueillant cette diversité, arriver sur un certain nombre de dossiers, avoir une parole commune. Donc c'est un peu ma première remarque, c'est cette diversité doit être non seulement ne pas être niée, mais vraiment prise en compte. Bien sûr. La deuxième, c'est que, c'est réfléchir dans le cadre d'un pays qu'est la France, qui a sa propre histoire et qui, sur la question de la religion, s'inscrit dans la suite d'une loi qui a été adoptée en 1905, qui concernait en fait la séparation des églises et de l'État. Donc elle ne prenait pas en compte, ne tenait pas compte de toutes les religions présentes à ce moment-là en France, mais spécifiquement l'Église catholique et puis, par contre-coup, l'ensemble des églises chrétiennes. Donc ça, c'est un cadre juridique
Mais c'est un cadre juridique qui certes s'enracine dans la loi de 1905, mais on le voit bien que en plus de 100 ans, il y a eu des petites modifications, des aménagements de cette loi, et aujourd'hui, on mesure bien qu'il faut tenir compte de l'importance de la communauté musulmane en France et qu'il est peut-être nécessaire de faire quelques adaptations. Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans des lieux où cette loi donne finalement un cadre d'exercice. J'ai été 12 ans aumônier de prison, je suis aujourd'hui aumônier d'hôpital, et on voit bien que dans ces espaces, la prison comme l'hôpital, mais ça pourrait être aussi l'armée, on a une possibilité d'exercer notre activité d'imam ou de prêtre ou de rabbin en tenant compte finalement de la spécificité de chaque tradition, mais en faisant en sorte que ce qui est accordé à l'un doit être accordé à l'autre. Et c'est donc aujourd'hui la grande difficulté, c'est de réussir à trouver les règles communes, d'une part qui tiennent compte de la spécificité de chaque tradition, mais qui en même temps doivent tenir compte un peu d'une règle commune à la culture française. Et donc, ce vivre ensemble suppose que chacun puisse faire quelques aménagements. Alors, je vais prendre deux points. Premier point, par exemple, la question du mariage. Aujourd'hui, je dirais les déplacements, l'importance de la présence d'étudiants étrangers fait que les mariages interreligieux sont de plus en plus importants. Alors, on sait qu'il y a une réelle difficulté aujourd'hui dans le cadre du mariage d'une jeune fille musulmane avec un jeune homme chrétien. Et que là, il y a du débat théologique sur y a-t-il ou non la possibilité, dans le cadre de l'espace français, que une musulmane puisse épouser un chrétien. Ça, c'est une première difficulté sur laquelle il faut réfléchir. Deuxième difficulté, alors là, c'est vraiment dans la vie quotidienne. On le voit bien qu'aujourd'hui, partager ensemble un repas est moins facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans à cause de nos traditions alimentaires. Or, on mesure bien que, et là j'évoque la question de la nourriture halal, il y a là aussi différentes interprétations. Moi, je vois bien qu'il est marqué quand même dans le Coran que un musulman peut manger ce que mangent les gens du livre. C'est-à-dire aussi bien... C'est marqué noir sur blanc, c'est vrai. Voilà. Mais on sait que dans certaines traditions musulmanes aujourd'hui, il est demandé aux musulmans de ne pas manger si ce n'est pas conforme à la tradition musulmane la plus précise sur la question du halal. Et là, je me dis, ça nous pose une question. Qu'est-ce qui va être le plus important? Est-ce que c'est un vivre ensemble qui peut passer, on sait dans la tradition française, vivre un repas ensemble, c'est un élément fort, ou est-ce que on va faire plus un respect, j'allais dire, d'une interprétation un peu stricte? Voilà, je dirais, il faut trouver des accommodements en fonction des objectifs qui nous semblent premiers. Et moi, aussi bien je vois avec des amis incroyants, des amis juifs, musulmans, chrétiens et d'autres, on a envie de vivre ensemble. Donc, il faut trouver les chemins qui feront qu'on se sent les uns les autres respectés dans notre culture, mais en même temps, de se dire, c'est important de vivre ensemble. Donc, par moment, puisque je suis pas chez moi, mais chez d'autres, je vais accepter certaines choses qui ne sont pas nécessairement contraires à ce que Dieu me demande, puisque la richesse, par exemple, du droit musulman montre que l'on peut, dans certaines conditions, prendre un chemin un peu différent de celui que l'on peut prendre quand on est seul chez soi, où on peut complètement organiser sa vie en fonction de ses choix religieux et culturels. Vous ne croyez pas, Monsieur Feroldi, qu'il y a un problème de formation théologienne chez nous? La cause de tout ça? Alors, là aussi, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est la diversité. Je dirais dans la communauté musulmane, vous avez quand même la chance aussi d'avoir, donc j'évoquais la diversité, mais aussi la divergence. Et en même temps, de rechercher par moments ce qui va être reconnu comme commun à tous.
Et donc, effectivement, c'est là où il y a un patrimoine extraordinaire, je dirais, de penseurs et de théologiens musulmans depuis la fondation de l'islam. Et il serait dommage j'ai envie de dire, de se limiter à une seule manière d'exprimer ou de lire ou d'interpréter le Coran qui a été à telle époque, alors que l'être humain est un être vivant, l'humanité, elle se pose des questions aujourd'hui qu'elle ne s'était pas posées il y a 5 siècles, et il est donc important que des théologiens éclairés d'une part par le Coran, d'autre part par la Sunna, et après par la réflexion théologique, puissent aujourd'hui trouver les bonnes réponses aux questions que le croyant musulman peut se poser, et comme moi, le croyant chrétien peut se poser et va demander l'aide des théologiens chrétiens. Bien entendu, comme vous l'avez bien dit au départ, ces 2 points, voire 3, ce sont des points qui sont en relation avec l'autre, c'est-à-dire avec le non-musulman. Mais comme vous l'avez bien suivi, comme tout le monde, il y a des réels problèmes à l'intérieur dans la gestion de culte musulmane, comme on dit. Donc c'est à l'intérieur, et ça, il y a des initiatives. Et parmi ces initiatives, comme tout le monde a entendu parler, cette initiative de M. Hakim El-Karoui, qui est un franco-musulman, qui a fait initiative, on la présente à l'ensemble des représentants de l'islam de France, éventuellement pour adhérer ou bien pour travailler ensemble. Selon vous, est-ce que c'est une initiative louable et elle est d'actualité, ou bien c'est une initiative comme d'autres initiatives depuis un certain temps qui ont émaillé un petit peu le déroulement du culte musulman? Alors, moi, ce que je trouve intéressant, donc j'observe quand même très attentivement justement la vie de la communauté musulmane en France. Là, vous évoquez par exemple l'initiative d'Hakim Al-Karoui, mais il y a aussi d'autres initiatives. En ce moment même, alors que là, nous avons la chance de converser ensemble, vous savez qu'en ce moment même, à l'Institut du monde arabe, il y a congrès des musulmans organisé par le SCFCM, un certain nombre de fédérations. Exact. Et moi, ce qui me semble important, justement, c'est, comme je le disais un peu en ouverture de notre conversation, il y a de la diversité. Et je dirais, à mon avis, ni le CFCM, ni Hakim Karoui, ou ni tout autre, en tant que, j'allais dire, une seule initiative, elles sont toutes initiatives à ses qualités et ses imperfections. Il me semble aujourd'hui très important que, j'allais dire, depuis quelques mois, finalement un petit peu aiguillé, j'allais dire, sous l'instigation un petit peu des pouvoirs publics, la communauté musulmane est entrée en débat, en réflexion. Et moi, je me réjouis finalement qu'il y ait cette diversité d'expression, mais comme vous le savez, il y a un temps où il est important de débattre, et que chacun puisse apporter ses arguments, se laisser un peu bousculer. Exactement. Et puis ensuite, il va y avoir, et c'est ça qui devient urgent, parce qu'il y a aussi un timing. Nous savons qu'il doit y avoir l'an prochain des élections pour le CFCM, et on sait tous très bien, et même le président de la République l'avait évoqué en 2017 lors d'un repas de rupture du jeûne, la loi électorale qui a fonctionné en 2013 ne donne plus satisfaction, donc elle doit être modifiée. Et bien, ce qui est à souhaiter, c'est que les modifications qui doivent advenir prennent compte un petit peu, j'allais dire, du fruit des débats actuels. Et ce que je vous souhaite à la communauté musulmane, c'est d'arriver ensemble à un accord pour, j'allais dire, arriver à une solution moyenne, mais qui fait que chacun fera un peu un compromis pour que l'ensemble des musulmans de France se sentent d'une part pleinement représentés, mais surtout pris en compte dans leur spécificité pour pouvoir vivre en France, dans notre belle société française, dans un vrai vivre ensemble, mais qui en même temps ne va pas à l'encontre des éléments les plus importants de votre foi. Le père Vincent Feroldet, directeur du service national pour les relations avec les musulmans, merci infiniment de cet beau éclairage et bienvenue au pape au Maroc. Donc, c'est aussi un exemple, comme vous l'avez évoqué dès le départ, c'est un exemple de tolérance, c'est un exemple aussi d'accepter l'autre, mais aussi, je tiens à vous remercier par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à notre religion et avec vos espoirs
que le dialogue l'emportera pour un islam apaisé ici en France. Eh bien, un très grand merci et vraiment je vous souhaite à vous et à tous les auditeurs une très belle fin d'année et que 2019 soit pour nous tous un temps justement de fraternité, de rencontre. Et puis j'espère que Radio Pluriel et Arc-en-Ciel pourra être présente au Maroc pour la visite du pape François. Marhaban, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci infiniment, Monsieur Vincent Firouldi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.